Bonjour à tous et bienvenue sur Xboxygène. Alors aujourd'hui on va déballer la nouvelle manette Xbox One qui est la manette Elite. Donc elle est en rupture de stock un petit peu partout en ce moment, mais on va la retrouver en stock normalement début décembre si on ne nous ment pas. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Alors quand on l'ouvre, on a évidemment la petite pochette qui contient la manette et ses ustensiles. On a aussi les piles, toujours utile quand même. Et on a le câble de la manette qui est assez gros, assez épais. Alors ce qui nous intéresse surtout c'est évidemment la boîte. Elle est en dur, en souple en tout cas. Donc quand on l'ouvre, ça fait plutôt classe. Voici la bête. Donc c'est la manette Elite qui est assez jolie. Alors on va parler plus tard de ce qu'il y a dans la boîte. Mais la manette Elite, qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à l'autre? Déjà c'est son poids. Quand on prend une manette Xbox One à côté, ce qui nous frappe tout de suite, c'est le poids. Elle est beaucoup plus lourde, la manette Elite. Ça fait un peu plus solide. Elle a aussi une finition. Ici, là, un peu peau de pêche, on peut dire. C'est doux, c'est agréable au toucher, alors que la manette classique, c'est du plastique standard en fait. Bon, elle fait vraiment cheap au final quand on reprend en main la manette classique et qu'on a joué un petit peu avec la manette Elite plusieurs heures. Au final, on n'a plus envie de prendre l'autre. Au niveau de ce qu'elle propose, donc c'est une manette qui se configure complètement de A à Z, tous les boutons. Donc on peut remapper complètement tous les boutons de la manette. D'où l'utilité des palettes de derrière. On en reparlera après. Alors, la manette, on peut déjà configurer deux modes de jeu. On a le mode 1 ici et le mode 2 à côté. On peut configurer le mode 1 pour tout ce qui est FPS par exemple. Donc les tirs, machin, dans Halo par exemple. Et on peut mettre un mode 2 si on veut complètement changer la façon dont on joue et dont on utilise les touches pour un jeu de sport par exemple ou un jeu de baston. En parlant de jeu de baston, cette croix là, elle est beaucoup mieux que la croix standard qui est ici. C'est évidemment plus facile de faire des quarts de cercle avec ça qu'avec la croix classique. Hop. Alors comme vous pouvez le voir, c'est aimanté, donc c'est super simple à retirer, à enlever. Il n'y a aucun effort à faire, c'est pas des trucs à visser ou je ne sais quoi. Ça se pose et ça se place tout seul. Et ça bouge plus du tout après. Enfin, c'est vraiment c'est très bien foutu. Il n'y a plus de couleurs X, Y, AB comme on pouvait le voir sur l'ancienne manette. Bon, celle-ci elle est un peu custom comme vous pouvez le voir. Mais non, il n'y a plus de couleurs, c'est du gris, du métal, enfin plutôt de l'argenté et du noir. Au dos, on a ici un petit revêtement grip, agréable à l'utilisation. Elle est beaucoup plus, on sent beaucoup plus la manette en main, on a moins l'impression qu'elle glisse que l'autre, surtout quand on est énervé, qu'on peut peut-être suer des mains un petit peu. Celle-ci, même dans tous les cas, elle reste beaucoup mieux en main. Donc au dos, on a les palettes. Alors elles sont configurables très facilement via un soft qui est fait exprès pour ça. Et elles sont très faciles elles aussi comme la croix à changer. On peut tirer dessus facilement, c'est aimanté de la même façon. Donc ça se place tout seul. Hop. Il n'y a vraiment pas d'effort à faire. Ce qu'on peut dire une fois qu'on l'a en main, c'est que les doigts tombent bien au niveau des deux palettes qu'il y a derrière. Il n'y a pas de problème. Si on veut, on peut même complètement changer le truc. On peut mettre celle-ci dans ce sens-là au final. Je vais le faire. Si on a envie, pourquoi pas à la limite. Ça tombe quand même bien sous la main aussi. Donc si on a plutôt envie de jouer comme ça
et que ça tombe sous le majeur, plutôt que d'habitude la grande elle tombe plutôt sur l'autre doigt, c'est faisable aussi. Donc c'est hyper facile à changer, il n'y a pas de problème. Alors quand j'ai commencé à jouer à Halo 5 avec cette manette, tout début j'appuyais sans faire exprès sur les gâchettes, enfin sur les palettes de derrière, parce qu'au final elles sont hyper accessibles, elles tombent vraiment sous les doigts, donc c'est très bien. Et leur course est super courte en fait. Là ça clique. Donc pour peu qu'on serre un peu la manette un peu trop dans la main, on peut vite fait appuyer dessus sans faire exprès. Donc ça, mais les joueurs e-sports sont au courant. Ils ont l'habitude de ce type de manette. Donc au fur et à mesure des parties, on ne se gourre pas. Et on n'appuie pas dessus sans faire exprès. Vraiment, elle est très agréable à prendre en main. On a envie de jouer avec. Autre changement aussi avec cette manette par rapport à l'autre, c'est que les gâchettes, on peut les régler pour qu'elles soient beaucoup plus courtes. Par défaut, elles sont longues, hop, et elles font pas de bruit. Et on peut les régler en version courte pour qu'elles s'arrêtent à mi-course pour fraguer beaucoup plus vite par exemple. Donc si on compare avec une autre manette, on peut voir qu'elle s'arrête beaucoup plus vite. Ce qui est vraiment pratique pour les FPS. Je ne vais plus changer de manette. Je vais garder que la manette Elite parce que c'est vraiment efficace. Ces gâchettes plus courtes là, enfin, je sais pas qui va utiliser les gâchettes longues demain pour un FPS en tout cas parce que on va beaucoup plus vite à fraguer, à viser. Par contre, c'est super utile dans une configuration jeu de course quand on veut régler bien la puissance du frein ou d'accélération. Donc c'est vraiment une manette, on peut dire tout terrain, qui permet de jouer dans plein de configurations de jeux différentes. C'est super simple à changer. C'est de l'aluminium, tout ça là, c'est les palettes, la croix sont en alu. C'est super, ça a l'air super solide. Et on a aussi les sticks, pareil, qui sont aussi aimantés eux. Donc ça va tout seul à poser, à enlever. On peut mettre un jeu de sticks qui sont beaucoup plus longs. Pour une plus grande amplitude, ça fait un petit peu plus du coup bande d'arcade. Selon les jeux aussi, là aussi ça peut être très utile. Et on a aussi un jeu de stick à bout arrondi. Personnellement j'aime pas du tout, mais c'est possible aussi de jouer avec des bouts arrondis si on a l'habitude d'autres manettes par exemple concurrentes qui ont gardé très longtemps des bouts arrondis. Donc voilà pour la première impression de la manette Xbox One Elite, très facile à utiliser. J'ai paumé un stick, voilà. Très agréable à prendre en main, plus lourde, un aspect vraiment solide, des matériaux en alu qui font pas du tout cheap, au contraire, qui font très solide. Alors la manette coûte 150 €. Au final, on peut croire que c'est cher, mais comparé aux manettes concurrentes, manettes dites e-sports, c'est plutôt abordable en fait comme prix. Donc maintenant on va l'utiliser vraiment dans les jeux d'ici les prochains jours, les prochaines semaines, et on vous livrera nos impressions complètes sur la manette quand on aura testé différentes configurations, quand on aura configuré les boutons, quand on aura éprouvé les gâchettes, les sticks. Donc premier aperçu de la manette Xbox One Elite, très très agréable. On vous donne rendez-vous nous prochainement pour un test plus en détail et des photos de la manette pour que vous puissiez voir quand même que la finition est vraiment impeccable. Faut vraiment, en vidéo ça doit pas super rendre, mais il faut vraiment la prendre en main. Ceux qui ont eu la chance de la prendre en main à la Paris Games Week par exemple ou ailleurs ont dû voir cette différence avec la manette classique qui est beaucoup plus légère et qui fait du coup maintenant très cheap. Donc voilà, rendez-vous très bientôt pour le test plus complet de la manette Elite, et d'ici là, à bientôt sur Xboxygène. Ciao. Quand on reprend en main la manette classique,
et qu'on a joué un petit peu avec la manette Elite plusieurs heures, en final on n'a plus envie de prendre l'autre. Au niveau de ce qu'elle propose, donc c'est une manette qui se configure complètement de A à Z, tous les boutons. Donc on peut remapper complètement tous les boutons de la manette. D'où l'utilité des palettes de derrière. On en reparlera après. Alors, la manette, on peut déjà configurer deux modes de jeu. On a le mode 1 ici et le mode 2 à côté. On peut configurer le mode 1 pour tout ce qui est FPS par exemple. Donc les tirs, machin, dans Halo par exemple. Et on peut mettre un mode 2 si on veut complètement changer la façon dont on joue et dont on utilise les touches pour un jeu de sport par exemple ou un jeu de baston. En parlant de jeu de baston, cette croix là, elle est beaucoup mieux que la croix standard qui est ici. C'est évidemment plus facile de faire des quarts de cercle avec ça qu'avec la croix classique. Hop. Alors comme vous pouvez le voir, c'est aimanté, donc c'est super simple à retirer, à enlever. Il n'y a aucun effort à faire, c'est pas des trucs à visser ou je ne sais quoi. Ça se pose et ça se place tout seul. Et ça bouge plus du tout après. Enfin, c'est vraiment c'est très bien foutu. Il n'y a plus de couleurs X, Y, AB comme on pouvait le voir sur l'ancienne manette. Bon, celle-ci elle est un peu custom comme vous pouvez le voir. Mais non, il n'y a plus de couleurs, c'est du gris, du métal, enfin plutôt de l'argenté et du noir. Au dos, on a ici un petit revêtement grip agréable à l'utilisation. Elle est beaucoup plus, on sent beaucoup plus la manette en main. On a moins l'impression qu'elle glisse que l'autre. Surtout quand on est énervé, qu'on peut peut-être suer des mains un petit peu. Celle-ci, même dans tous les cas, elle reste beaucoup mieux en main. Donc au dos, on a les palettes. Alors elles sont configurables très facilement via un soft qui fait exprès pour ça. Et elles sont très faciles elles aussi comme la croix à changer. On peut tirer dessus facilement, c'est aimanté de la même façon. Donc ça se place tout seul. Hop. Il n'y a vraiment pas d'effort à faire. Ce qu'on peut dire une fois qu'on l'a en main, c'est que les doigts tombent bien au niveau des deux palettes qu'il y a derrière. Il n'y a pas de problème. Si on veut, on peut même complètement changer le truc. On peut mettre celle-ci dans ce sens-là au final. Je vais le faire. Si on a envie, pourquoi pas à la limite. Ça tombe quand même bien sous la main aussi. Donc si on a plutôt envie de jouer comme ça et que ça tombe sous le majeur, plutôt que d'habitude la grande elle tombe plutôt sur l'autre doigt, c'est faisable aussi. Donc c'est Bonjour à tous et bienvenue sur Xboxygène. Alors aujourd'hui on va déballer la nouvelle manette Xbox One qui est la manette Elite. Donc elle est en rupture de stock un petit peu partout en ce moment, mais on va la retrouver en stock normalement début décembre si on ne nous ment pas. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Alors quand on l'ouvre, on a évidemment la petite pochette qui contient la manette et ses ustensiles. On a aussi les piles, toujours utile quand même. Et on a le câble de la manette qui est assez gros, assez épais. Alors ce qui nous intéresse surtout, c'est évidemment la boîte. Elle est en dur, en souple en tout cas. Donc quand on l'ouvre, ça fait plutôt classe. Voici la bête. Donc c'est la manette Elite qui est assez jolie. Alors on va parler plus tard de ce qu'il y a dans la boîte. Mais la manette Elite, qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à l'autre? Déjà c'est son poids. Quand on prend une manette Xbox One à côté, ce qui nous frappe tout de suite c'est le poids. Elle est beaucoup plus lourde la manette Elite, ça fait un peu plus solide. Elle a aussi une finition ici
un peu pot de pêche, on peut dire. C'est doux, c'est agréable au toucher, alors que la manette classique, c'est du plastique standard en fait. Bon, elle fait vraiment cheap au final quand on hyper facile à changer, il n'y a pas de problème. Alors, quand j'ai commencé à jouer à Halo 5 avec cette manette, tout début, j'appuyais sans faire exprès sur les gâchettes, enfin sur les palettes de derrière, parce qu'au final, elles sont hyper accessibles, elles tombent vraiment sous les doigts, donc c'est très bien. Et leur course est super courte en fait. Là ça clique. Donc, donc pour peu qu'on serre un peu la manette un peu trop dans la main, on peut vite fait appuyer dessus sans faire exprès. Donc ça, mais les joueurs e-sports euh, sont au courant. Ils ont l'habitude de ce type de manette. Donc au fur et à mesure des parties, on ne se gourre pas. Et on n'appuie pas dessus sans faire exprès. Vraiment, elle est très agréable à prendre en main. On a envie de jouer avec. Autre changement aussi avec cette manette par rapport à l'autre, c'est que les gâchettes, on peut les régler pour qu'elles soient beaucoup plus courtes. Par défaut, elles sont longues, hop, et elles font pas de bruit. Et on peut les régler en version courte pour qu'elles s'arrêtent à mi-course pour fraguer beaucoup plus vite par exemple. Donc si on compare avec une autre manette, on peut voir qu'elle s'arrête beaucoup plus vite. Ce qui est vraiment pratique pour les FPS. Je ne vais plus changer de manette. Je vais garder que la manette Elite parce que c'est vraiment efficace. Ces gâchettes plus courtes là, enfin, je ne sais pas qui va utiliser les gâchettes longues demain pour un FPS en tout cas parce que on va beaucoup plus vite à fraguer, à viser. Par contre, c'est super utile dans une configuration jeu de course quand on veut régler bien la puissance du frein ou d'accélération. Donc c'est vraiment une manette, on peut dire tout terrain, qui permet de jouer dans plein de configurations de jeux différentes. C'est super simple à changer. C'est de l'aluminium, tout ça là, c'est les palettes, la croix sont en alu. C'est super, ça a l'air super solide. Et on a aussi les sticks, pareil, qui sont aussi aimantés eux. Donc ça va tout seul à poser, à enlever. On peut mettre un jeu de sticks qui sont beaucoup plus longs. Pour une plus grande amplitude, ça fait un petit peu plus du coup bande d'arcade. Selon les jeux aussi, là aussi ça peut être très utile. Et on a aussi un jeu de stick à bout arrondi. Personnellement j'aime pas du tout, mais c'est possible aussi de jouer avec des bouts arrondis si on a l'habitude d'autres manettes par exemple concurrentes qui ont gardé très longtemps des bouts arrondis. Donc voilà pour la première impression de la manette Xbox One Elite, très facile à utiliser. J'ai paumé un stick, voilà. Très agréable à prendre en main, plus lourde, un aspect vraiment solide, des matériaux en alu qui font pas du tout cheap, au contraire, qui font très solide. Alors la manette coûte 150 €. Au final, on peut croire que c'est cher, mais comparé aux manettes concurrentes